Pour qui Alex va-t-il voter aux prochaines élections présidentielles? Non, ouais, bref, je vais dire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alex et PJ, bienvenue. J'espère que vous êtes en forme. Ouais, super forme, et toi? Ça va grave. Moi, je suis hyper impatient de vous passer au grill là, les gars. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Et les amis, pour vous tous qui regardez cette vidéo là derrière sur votre ordinateur, sur votre téléphone, on a un cadeau pour vous. Et c'est très simple. Du coup, si vous aussi vous voulez gagner, eh bien tout simplement un NFT, un accès au Panthéon Business Club, le business club numéro 1 en France regroupant les meilleurs entrepreneurs. C'est très simple et vous pouvez le faire gratuitement. Il vous suffit tout simplement de mettre en commentaire juste en dessous « Vive le Panthéon Business Club », de laisser un like, de vous abonner à cette chaîne YouTube et un tirage au sort aura lieu pour vous donner un accès. Valeur plus de 2000 €, peut-être 1500 € à l'heure où on parle si l'Ethereum est un petit peu descendu. Ouais, en tout cas, si vous voulez avoir une chance de gagner un accès au Panthéon Business Club, laissez un like, abonnez-vous et laissez un petit commentaire juste en dessous. Tirage au sort très prochainement. Les amis, on démarre du coup. Il y aura deux jeux dans ce contexte, dans ce concours. Chaque bonne réponse apporte un point. D'accord? La mauvaise réponse n'apporte rien. On a été sympa. Pas de négatif. Chaque bonne réponse amène un point. Le perdant de nos deux invités va devoir faire une story. Vous allez le voir. Un truc un petit peu sympa et une apparition dans un prochain live où pareil il va devoir se mettre en scène. Le perdant va devoir du coup annoncer, d'accord, que le gagnant et moi-même sommes des boss en story et qu'on lui a tout appris sur le business et pas le droit de démentir la story avant 24 heures, plus sur un live de faire une apparition et d'argumenter pendant 2 minutes et d'expliquer pourquoi est-ce que les gens qui font de la musculation essayent de compenser un sentiment d'infériorité. Qu'est-ce que vous pensez du gage, les gars? Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça nous parle, c'est très malin. Toi, quoi qu'il arrive, on va te saucer dans les stories. Ouais, c'est salut les gagnants, quoi qu'il arrive. Et puis, on va essayer de décrédibiliser notre sport. Non, mais ouais, c'est marrant. Notre sport favori. Cool. C'est clair. Alors les amis, avant de démarrer par le quiz crypto, on a créé un petit concept. Hein. On adore notre ami Tex et du coup, en support, en soutien, force à notre ami Tex, on a utilisé le concept des amours et aujourd'hui, on est parti pour les associés. Alors, il paraît que c'est hyper important de bien connaître son partenaire. Je dois me placer derrière lui comme ça ou lui doit se mettre derrière moi, non? Avec une petite musique et tout là. Ça existe encore? Écoute, j'en ai aucune idée. Si, ça existe encore, mais c'est plus Tex. Ouais, effectivement, je crois qu'il s'était fait virer de la télé, le pauvre, le frérot. Il paraît que c'est hyper important de bien connaître son associé, de bien connaître son partenaire pour réussir sur le long terme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Est-ce que c'est plus important que le mariage? Moins important que le mariage? Nous, on se connaît pas trop, hein, à part là, ici, de temps en temps, on se parle, tu vois, sinon... Je trouve que c'est important de connaître la personne sur ses ambitions et sur le côté professionnel. Après, avoir des grandes connaissances sur sa vie perso, je trouve pas je veux dire, tu peux très vite faire du business avec des gens finalement que tu as rencontrés que récemment. Nous, ça nous arrive de nous associer avec des gens où finalement on connaît très peu sur leur vie perso, mais on a tout de suite senti la fibre entrepreneuriale et surtout la vision qu'il avait du business. Donc, je trouve que c'est bien de cerner la personne niveau business, niveau perso, c'est moins important. Après, ça, c'est pour un business donné. Si tu parles de une personne avec qui tu vas monter tous tes business ou alors tu vas faire plein de trucs et tout, oui, bien sûr, faut bien connaître dans le sens où si tu t'entends pas bien avec, si tu connais pas bien avec, ou si tu te rends compte que tu vas faire un business avec un mec qui, je sais pas, il peut y avoir des sujets où, tu vois, ça peut être vraiment rédhibitoire. Je sais pas, moi, demain, PJ, il se rend compte que je suis un néo-nazi en scred. J'allais te le dire, c'est ça. Ouais. Non, mais voilà, tu vois, par exemple, mais des trucs comme ça. Mais bon, je pense, oui, quand même que si tu veux développer beaucoup de trucs et sur le long terme avec quelqu'un, faut bien le connaître. Après, comme il disait PJ, si c'est vraiment que pour un business, ce qu'il faut, c'est après, effectivement, tu vois, surtout la même vision entrepreneuriale. C'est clair. Si demain on découvre que finalement la passion de PJ c'est le sadomaso, c'est pas très grave, ça va rien changer à votre relation. Non, ça change rien. Et d'ailleurs, ça n'a rien changé quand je l'ai su. Allez, on est parti du coup. À quel point connaissez-vous bien votre associé? On va poser du coup une série de questions, les amis, à Alex et à PJ. Bien évidemment, en amont, on a récupéré les réponses et on va voir à quel point nos associés se connaissent. Les gars, un petit pierre-feuille-ciseaux, savoir celui qui va démarrer ou il y en a un qui a envie de démarrer, comment ça marche? Allez, vas-y, je démarre.
Allez, on est parti du coup. Les questions pour Alex, du coup, sur des questions sur PJ. Vous suivez, bien évidemment, vous derrière, Donc nos chers là, je réponds comme téléspectateurs. On peut dire PJ ça ou aurait pas? répondu. Exactement. Ok. Exactement. Enfin, en tout cas, tu dois trouver la bonne réponse. Tu vas le voir. Alors, par exemple, si je te dis quel est le nom de la première nana avec qui PJ a couché, tu me réponds. Inès. PJ, quelle est la réponse? Est-ce que c'est C'est bon ça. ou est-ce que c'est pas bon? C'est la réponse que je t'ai donnée. C'est bon. ça. Bravo. C'est la réponse que je t'ai donnée. Ça veut pas dire que c'est la bonne réponse. Si. Non, ouais, bref, il sait. Alors, c'est un point du coup supplémentaire pour Alex. Félicitations. Au niveau des meufs, du coup, les bails sont connus. Quel est le business de rêve que veut un jour PJ réussir à construire? Hors Panthéon Business Club. Alors, c'est sais pas pas. pris en compte, ça? Ouais, j'aurais dit Panthéon Business Club, alors. La bonne réponse, c'est le Panthéon Business Club, en effet. Je sens que les mecs, J'aurais pas aimé est-ce une qu'on est autre orienté réponse. promo ou est-ce que tu penses vraiment que c'est le projet de rêve que PJ voulait développer? Alors, Et pourquoi? avant qu'on Qu'est-ce qui te fait dire ça? ait cette idée ou avant qu'on veuille le faire vraiment sous cette forme-là, j'aurais pas su te répondre. J'aurais dit juste un truc, en fait, un truc innovant, un truc nouveau, un truc avec de la communauté, parce que c'est ce qui nous fait vibrer, tu vois. Je t'aurais pas décrit le Panthéon Business Club avec tout ce qu'il y a dedans, non. Mais c'est quand même quelque chose de ce type-là, quoi. Et vu qu'on est en plein dedans là et qu'il y a rien on parle que de ça, on est à fond là-dedans. Ouais. Je vois que qu'ils kiffent, moi aussi, tu vois. Donc ouais, je voyais pas. Et du coup, d'autre chose, quoi. c'est plus Sinon, le j'aurais projet dit- de PJ. C'est plus le projet de PJ que le tien. il sait de Il est foutre la plus merde. fan. Il est Non. plus fan du Non. projet que toi. Non, Toi non. aussi, t'es à fond. Vous êtes tous Ouais, les deux ouais. à fond sur ce projet. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est pas plus son projet, c'est pas plus le mien. Il est pas plus investi. Non, mais en tout cas, en termes de moins. projet de rêve, je veux dire. Quand je dis en termes de projet de rêve, en termes de trucs Non, qui parce que nous, vraiment on n'a fait pas un kiffer à développer. rêve, tu vois, fixe ou dire, je veux réussir tel business en vendant ci ou ça. Non, c'est vraiment un tout avec un développement, avec une histoire, avec un truc dont qu'on a pensé nous-mêmes, on a innové, on a eu l'idée, on a eu la pression, on a essayé, tu vois. Et puis, je sais qu'un jour, peut-être, j'aimerais bien écrire un livre, mais comme tout le monde, en fait, écrire un livre, tourner un film, faire un album, tu vois, Touché à tout. toucher à tout, quoi. Moi, je veux voir PJ chanter, du coup. Ça sera pour le prochain live. Eh Ça, ben, les amis, écoute, le prochain gage. On va va chanter organiser PJ. ça. Question suivante, du coup. Lequel dépense le moins? Je pense que... Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Je pense qu'il a mis moi, peut-être. Et la réponse de PJ, c'est PJ. Il pense qu'il dépense du coup le moins. Et que tu es du Franchement, coup le je pense plus que- dépensier. En fait, là où t'as juste, c'est que j'ai peut-être répondu moi et que toi t'as dit je pense moi. Donc le mot est peut-être juste. Non, c'est moi. Je pense que je dépense moins qu'Alex quand même. Ouais. Vous êtes, Je tous les pense deux, vous êtes tous les deux dépensiers? Ouais. Je pense pas. Ça dépend en fait des moments. Non, mais en fait... Les amis, vous le savez, hein, dans les amours, parfois il y a des couples, ils se fight. Ils se fight, ils partent en cacahuète. On va voir. Si on va Non, mais voir attends, si on c'est au est final. tous les deux dépensiers, mais peut-être pas exactement de la même manière, et encore, quoique. Ça dépend dans quoi, tu vois. Moi, je pense que je suis très dépensier peut-être dans la vie de tous les jours, surtout manger, boire, sortir, activité, tout ça. Toi aussi, d'ailleurs. Hein. Mais peut-être un peu moins dans la bouffe, Ouais, et un je peu pense. plus dans autre chose, tu vois. Je pense. En tout cas, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il était un peu comme ça, Alex. Il se Donc fait je me suis dit, plaisir. je vais dire lui. Ouais. Question suivante, du coup, Alex. Lequel des deux est le plus à fond lors d'une séance de sport? Lors d'une séance de muscu, lequel Il veut va trop être le mettre plus la déter merde, des lui, deux? hein. C'est ça qui est trop fort, tu vois, parce que tu sais que l'autre a déjà répondu. Du coup, ça te... Franchement, je saurais pas dire. Mais je pense qu'il a répondu lui. Eh bien, la bonne réponse, c'est Alex. Et donc, c'était toi. J'ai été Entre sympa, parenthèses, tu vois. Non, mais je je pense, suis hein. un mec gentil. Je suis un Ah mec ouais, gentil. non, j'avais apprécié. Non, mais après, c'est hyper compliqué, hein, tes questions, mais je pense, d'une manière générale, un petit peu plus. Mais je pense que Il est plus ça se joue à pas déter. grand-chose. Il se met plus déter, du coup, dans les séances, quoi. En tout Ou cas, peut-être il y a des ça a muscles été sur plutôt. lesquels
Tu vois, je veux dire, plus jeune, je pense, plus vite, il a fait des séances intenses, tu vois. Donc, voilà. Plus vénère. Peut-être que certaines séances, comme on va dire une séance push, je dirais c'est peut-être plus lui, tu vois, parce que c'est un truc qu'il aime beaucoup, mais dès qu'on va passer sur les jambes, le dos, tout ça, peut-être que je suis plus... T'es plus déter. Ouais. Eh bien, en tout cas, c'est pas un point pour toi. Hein, donc, on reste toujours à 2 points. C'est 0 sur cette question. Et on passe à la question suivante. Donc, quel est le truc qui t'énerve le plus chez Alex? À ton avis, qu'est-ce que PJ a répondu? Mais l'heure à laquelle j'arrive, les retards. Effectivement, la bonne réponse, c'est les retards. Un point supplémentaire pour Alex, du coup. C'était facile. Ça nous fait 3 points. C'est facile. Bah, effectivement, c'est des questions, vous l'avez tellement répété que j'ai hésité à les mettre et je me suis dit, bon, quand même, peut-être qu'on aura des surprises. Question un petit peu marrante, là, un petit peu particulière sur celle-là. D'ailleurs, il faut savoir que les deux ont des questions différentes. Attention, ils n'ont pas pu préparer ces questions en amont. Quel est le gadget le plus bizarre que tu utilises, Alex? Selon PJ, quel est le gadget le plus bizarre que tu utilises? Putain, qu'est-ce que j'utilise comme gadget? Qu'est-ce que PJ surtout a pu répondre à cette question? Quel est le gadget le plus bizarre Oublie pas qu'il sait utilisé tout par sur Alex? toi. On a des dossiers, il y a de l'historique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en plus, il a une preuve. Ah, je pas dit ça. S'il a une preuve, c'est chaud. S'il a une preuve, c'est chaud. Je dis plus rien après, sinon c'est trop facile. Alors là, j'ai aucune idée. Je sais pas quoi répondre. C'est dur comme question. Un gadget, c'est un truc utile? Ouais. Oui. À ton avis, qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? Non pas forcément la réalité. Ah, je sens que c'est une connerie, mais j'arrive pas à trouver là le... Faut répondre là. Le niveau de subtilité de la connerie est très léger. Par contre, effectivement, il faut répondre. Sinon, ça serait un point perdu. Mais il a dit que j'avais une preuve. Tu laisses tomber? Pas de réponse? Non, mais je vais même te dire un truc au hasard. Je sais pas quoi dire. Et la réponse que PJ nous avait proposée, c'était ton vibromasseur, du coup. Je n'en ai pas. Si, j'ai une preuve, tu l'as dit. J'ai dit quoi? Tu joues avec, c'est utile. Là, franchement, je savais pas quoi répondre. Pour être honnête, un gadget qu'il utilise, qu'il en a honte ou quoi, à part un truc comme ça. Putain, je pensais que c'était un vrai truc. Moi, je commençais à transpirer un peu. Je me disais, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je pose des questions sérieuses. Après, je ne peux pas anticiper les réponses, tu vois. Allez, question suivante, du coup. Quel est le cheat meal préféré de PJ, du coup? Ouais, je dirais pizza, hein. Et la bonne réponse, c'est... pizza ou burger? Pizza, j'ai dit pizza. La bonne réponse, c'est pizza. Point supplémentaire, du coup, pour Alex. Bien joué. Il me connaît bien. Et la dernière question, du coup... Après, c'est bon, tu vas pouvoir respirer. Ça sera à l'autre de répondre. Quelle est, selon Pej, ta force numéro 1 dans le business? Ah putain, j'aurais plus su répondre l'inverse, tu vois. Alors, j'hésite entre l'ambition, peut-être c'est un peu trop vaste, ou alors des idées. Je pense avoir des bonnes idées, tu vois. Mais allez, je vais dire l'ambition. Et du coup, la réponse de Pej, c'est déter. Ça se rejoint. Non, essaie de gratter un point, ça se rejoint. Bah non, l'ambition est déter. Ça finit par mais c'est différent. Et d'ailleurs, ce mot déter, vous l'utilisez souvent, vous en parlez souvent. Je l'ai souvent entendu sortir de la bouche de Pej. D'ailleurs, dans son interview, je lui demande c'est quoi ta définition du mot déter, tellement que vous l'employez. Est-ce que tu penses que tu es déter, du coup, Alex? Est-ce que tu penses que ça te caractérise? Ouais, déter, bien écrit E-T-H, hein. D-E-T-H-E-R. Déter. Alors, moi, j'ai D-E-T-E-R. Ah oui. C'est pas le même. Je préférais quand tu vois, il y a un petit Ethereum dedans, ça me faisait kiffer. Non, pour moi, être déter, c'est rien lâcher avant d'avoir atteint son objectif, tu vois. Rien lâcher avant et c'est pas déter, c'est pas être borné. Si un truc marche pas, on reste pas déterminé non plus dessus. Déterminé, c'est quand on sent qu'il y a un potentiel dans un truc ou qu'on se fixe un objectif, on va jusqu'au bout. Déter dans le sport, dans tout ce qu'on entreprend, quoi.
La détermination, pour nous, c'est vraiment être engagé vraiment dans ce dont tu crois. Dans l'objectif. En quelque sorte. Ouais. C'est beau. Et du coup, ça nous fait 4 points. J'ai l'impression d'être passe-partout dans Fort Boyard. C'est 4 clés, du coup, pour notre ami Alex. Du coup, Pej, il y a de la place. Franchement, il y a de la place pour faire mieux. Il y a de la place pour prendre l'avantage là-dessus. Merci, du coup, Alex, d'avoir répondu avec autant d'amour et de sincérité à ces questions. On attaque, du coup, pour PJ. C'est parti. PJ, est-ce que tu es prêt? Vas-y. On commence du coup de la même façon avec une touche de jante féminine. On connaît tous l'âme sœur de notre ami Alex, mais est-ce que tu connais le nom de la première nana d'Alex? Ah, elle est dure. Parce que ça dépend, est-ce qu'il a répondu vraiment quand il était gamin ou c'était, tu vois, premier truc un peu sérieux quand même. À ton avis, qu'est-ce qu'il a répondu? Il faut faire mieux que 4 points, je le rappelle, pour gagner cette manche. Putain. Ce qui est intéressant, c'est que tu sais qu'ils vont pas tricher parce qu'il n'y en a aucun des deux qui a envie de perdre. Donc ça va jamais. souffler. En fait, peu importe. Je pense que tu nous connais assez pour savoir que peu importe le jeu. En plus, c'est pas bien, c'est que moi, les prénoms, déjà, moi, j'oublie ma vie à moi, alors me souvenir de sa vie à lui. Non, je saurais pas dire. Une défaite. On commence tout de suite sur une Océane. défaite. Océane, du coup, on enregistre la réponse. La bonne réponse, du coup, était... Je ne me souviens plus son nom, mais la première sérieuse, c'est Capucine. Mais je l'ai dit, moi. Notre ami. Je l'ai dit, tu sais quoi, j'étais en train de chercher des prénoms. Moi, je m'ai cherché un truc comme ça. Non, mais c'est lui qui t'a induit en erreur parce qu'il a dit on connaît tous son âme sœur. Ouais, non, c'est pas bien, Enzo, t'es un tricheur. Non, franchement, après t'étais dessus. T'as dit voilà, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est pas sérieux? C'est vrai. Et effectivement, tu connais ton associé. T'aurais dû savoir qu'il n'aurait parlé que de l'unique. En plus, je me dis, c'est pas. En fait, j'allais au départ chercher un prénom, j'allais dire Charlotte ou tu vois, je dis Océane. Je me dis, c'est un prénom un peu bateau. Je dis peut-être, tu sais, quand il était en primaire, il a eu une copine, ça s'appelait. Tu sais, t'as un truc. Non, mais c'est pas bien. Tu m'as induit en erreur. On cherchait. Je pense que j'ai un demi-point. Ah, genre Bruno. On en parlera avec la régie, mais je pense pas que la régie valide les demi-points, frérot. Selon toi, pour qui Alex va-t-il voter aux prochaines élections présidentielles? Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? On commence fort. Je vais dire Asselineau, l'UPR. Alors, on valide du coup la réponse Asselineau et la réponse donnée par Alex, c'est « Je ne vote pas ». Oh putain, il casse les couilles, il a rien. Ah, merci. Mais pourquoi pas Asselineau? Moi, là, je pense que c'est effectivement un point assez validé. Là, on peut lui donner, on peut lui offrir. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'il a... Puis on a un ami, en fait, qui est dans l'UPR aussi, voilà. Donc... Mais c'est vrai qu'on parle très peu de politique entre nous. On parle très peu de politique, et oui, mais je vote pas. Si vraiment je devais voter... C'est une bonne réponse. Moi, sans avoir réellement étudié en plus le truc. J'ai 1,5 point alors, du coup, là. T'as 1 point, c'est tout. Attention, question importante qui va vraiment nous parler de la vie du quotidien. Qu'est-ce qui stresse le plus Alex au quotidien? Même moi, là, je sais pas ce que j'ai répondu. Putain, en fait, ça dépend. Elles sont trop vagues, tes questions, Enzo, parce que ce qui le stresse, un petit stress, est-ce que c'est un stress, une angoisse? Je vais répondre les enfants, parce que je pense qu'au quotidien, c'est ce qui lui génère le plus de stress, empêche de dormir ou quoi, mais c'est pas un stress, je veux dire, c'est pas une angoisse de quelque chose, c'est juste un stress quotidien, un stimuli externe. Je valide ma réponse. Et la réponse qui nous a été partagée par Alex, c'est les gens qui mangent la bouche ouverte. Ça, il savait en plus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas un stress, ça, c'est un truc qui te met la mort, tu vois. Ta question, elle est mal posée, Enzo. Je pense que je devrais avoir un demi-point encore. Là, je suis à 2 en vrai. Tu sais, c'est la même question que j'ai posée à Alex. Hein. Donc au final, sa réponse a été ce qu'il a compris, tu vois. Ouais, c'est lui, il a mal compris. Allez, ça fera toujours du coup une bonne réponse pour PJ. Attention, encore une erreur et on pourra faire que break-even. Ça va être tendu. Allez, celle-là, on l'a remise parce qu'elle nous a fait kiffer, on va pas se mentir. Quel est le gadget
qu'il utilise le plus au quotidien? Mon téléphone. Et la réponse... Je l'ai regardé, il avait pas C'est l'air le télé- d'avoir répondu une connerie, donc je me suis dit, il a dû répondre sérieux, lui. C'est le téléphone portable, en effet. Ah, bien, tu vois. Donc c'est 2 points, une bonne réponse du coup pour Pej. Le Parce que téléphone moi, quand tu m'avais portable. posé Bon, en la effet- question pour lui, tu avais mis le gadget insolite ou un truc comme ça. Tu avais précisé un truc. Ouais, non exactement. Exactement. C'est pour ça que j'avais pas répondu le téléphone. Vous êtes tout le temps au téléphone, l'un comme l'autre? Ouais, on est Ouais. beaucoup. On passe beaucoup de temps au téléphone, déjà l'un et l'autre ensemble, quand on n'est pas ici au bureau. Et puis, beaucoup, que ce soit pour les partenariats, le business, la famille. Ouais, non, C'est un beaucoup, outil de travail indispensable, quoi. ouais. Ouais. Et comment on fait déjà pour s'en déconnecter du téléphone? Parce qu'effectivement, quand il fait partie du business et qu'on en a En ce besoin au moment, il n'y a quotidien pas de pour rester- déconnexion. En ce moment, Non. c'est pas possible. Mais sinon, enfin, moi perso, ça me pose pas de problème de partir en soirée et de laisser mon téléphone. Hein. Ça va pas m'empêcher de vivre. Mais on s'en sert quand même tout le temps, quoi, du matin au soir. Et on fait plus de soirée, donc c'est vite réglé. PJ, selon Alex, du coup, quel est le meilleur manager des deux? Je vais me dire, là, il a dû être sympa. Je vais répondre moi. Tu valides ta réponse? Ouais. Et la bonne réponse qu'Alex nous a donnée, c'est PJ, en effet. Ah, tu vois, je savais, je sentais. J'allais me dire, s'il a dit lui, je me serais dit, putain, c'était enculé. Tout à l'heure, sur les autres réponses, j'avais Comment est-ce que vous avez géré ça, justement, d'avoir Mais- des employés, plusieurs employés, des équipes à gérer, parfois sur des domaines que vous maîtrisez ou que vous ne connaissez même pas par cœur, quoi. Comment ça s'est passé, cette étape-là de l'entrepreneuriat? En fait, je trouve qu'on gère vachement tous les deux. Donc, tu vois, c'est une question, elle est perdure à répondre. Dis-moi, je me dis, c'est ce que lui, potentiellement, il a répondu. Mais je veux dire, dans l'autre sens, j'aurais dit lui. Enfin, tu vois, c'est vachement compliqué de répondre. Et en fait, nous, souvent, par contre, ce qu'on a fait, que ce soit avec des employés, soit avec plutôt des partenaires ou quoi, c'était souvent good cop, bad cop. Tu vois, c'est-à-dire que s'il y en a un qui se prenait la tête, l'autre, il restait tout le temps gentil. Comme ça, on gardait quand même, il y en avait un sur les deux. C'est arrivé avec des partenaires où finalement, ça se passait pas si bien. S'il allait se prendre la tête, moi, j'allais essayer de rester quand même en Toi, bon tu faisais contact. le gars sympa. Voilà, comme ça, si un jour, il y avait besoin quand même de lui ou qu'il fallait qu'on continue de discuter sur un projet ou quoi, ça allait être moi. Et inversement. Après, c'est quand même rarement arrivé parce que s'il se prend la tête avec Alex, c'est que c'est sur un truc grave. Donc, dans ce cas-là, on coupait vraiment le business ou on coupait les liens avant même de démarrer quelque chose. Mais voilà, sur des petits détails, voilà, ça a pu arriver. Après, les gens qui bossent avec nous au quotidien, franchement, on n'a pas besoin de beaucoup les gérer parce que je pense que maintenant, on s'est recruté assez vite. Si ça se passe mal, on s'est arrêté aussi très vite. Donc, il y a peu de gestion. Tu vois, on a la chance d'être bien entouré. On a Yasmine qui bosse avec nous, qui gère bien les équipes aussi pour nous. Donc, on a peu de travail par rapport à ça. Ok, finalement, il y a peu de micromanagement, quoi. Eh bien, félicitations, un point supplémentaire, du coup. Question Je suis à combien là? suivante. 3 ou 4? 3? Tu es à 3 points. Essaye pas de gruger. Encore Allez. une réponse pour être à égalité avec notre ami Alex. Avec notre ami Alex, exactement. Lequel des deux, selon Alex toujours, est le plus visionnaire? Ouais, je vais répondre lui. Il a été sympa en plus la question d'avant. Je pense là, il a répondu. Tu penses que Non, j'allais pas te sécher pendant 3 heures Et puis je pense aussi. Il a beaucoup d'idées, Alex. Et la bonne réponse qu'Alex nous a donnée, c'est Alex. Comment est-ce que Je sais que ça m'énerve vous... un peu quand même que je l'ai Ouais. Et donc, pas grave, ça me fait un point. du coup, il y a des vidéos sur lesquelles, effectivement, ça fait un point. 4 points, on est à égalité. Et 2 questions encore pour essayer de dépasser Alex. Oh, je suis bien, Il est là. plus content de gagner au jeu que d'être visionnaire, je pense. Moi, je pense qu'il préfère Non, mais prendre son point. faut connaître aussi ses points forts et les points forts de l'autre. Et pourtant, il y a des vidéos sur lesquelles Alex dit à quel point tu es ambitieux et que tu as une ambition qui te C'est pas pareil. dépasse et que ça te drive et que ça... C'est pas pareil, d'accord? C'est quoi le côté Pour moi, le c'est pas côté pareil. visionnaire, du coup? Ambitieux, c'est avoir de grandes ambitions, c'est vouloir voir grand, avoir vraiment. C'est-à-dire, tu peux avoir une vision claire de l'avenir. Pour moi, être visionnaire, c'est plutôt avoir beaucoup d'idées, avoir des idées qui vont se convertir en business fructueux, tu vois, dans le futur. C'est plus ça, tu vois. Et je veux dire, bien sûr que des fois j'ai eu des idées, mais c'est Alex, voilà, il est plutôt bon là-dessus, c'est-à-dire avoir une idée de se dire ça, je pense que ça va marcher, que ce soit dans les SAP ou que ce soit même en dehors, tu vois, dans d'autres business.
Est-ce qu'on savoir se parle dire, de ok, ce je pense. projet révolutionnaire de gadgets insolites tout de suite, sur lequel il y a de la R&D, sur lequel il y a des ingénieurs de la Bah, NASA, mon typiquement, pote, ça, tu vois, c'est une idée d'Alex. Non, on n'en parle pas parce que c'est pas sorti encore et que de toute façon, bientôt, ce sera chez tout le monde. Donc, vous serez au courant que c'est de nous. Mais je veux dire ça, voilà, typiquement, c'est une idée d'Alex et je veux dire, et maintenant, tu vois, on est en train de bosser dessus. Tu vois, c'est sur ce genre de choses. Ça veut pas dire, tu vois, être visionnaire, ça veut pas dire que ce projet va faire que ça va cartonner. Mais parmi toutes les idées, il y en aura forcément. Et voilà, c'est quand même être visionnaire de voir. Je veux dire, il y a plein de gens qui échouent et qui avaient pourtant des idées dans les années 2000 sur de l'internet ou quoi, qui avaient des idées qui étaient visionnaires. Malheureusement, ça n'a pas marché pour eux. Mais l'idée, elle était visionnaire. À être ambitieux, c'est vraiment juste voir grand, être ambitieux, vouloir plus de choses, vouloir réussir plus de choses. Tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes. Eh ben parfait. Question suivante. Quel est le plus grand rêve de Alex, selon toi? Son plus grand rêve. Putain, elle est trop vague la question. Rêve business, frérot, rêve perso. Donne-moi la première lettre comme ça. Son plus grand rêve. Là, il t'a donné une indication. Son plus grand rêve, c'est une indication. Redites la phrase que tu as dit. Non, il a dit son plus grand rêve, tout simplement. Son plus grand rêve, tout simplement. C'est pas business, c'est pas perso, c'est son plus grand rêve. C'est quel est son... Ouais. J'arrête de dire des choses. J'ai compris. Son plus grand rêve, je pense que lui, c'est... Putain, j'aurais dit soit voler, soit se téléporter. Je pense qu'il sait qu'on est plus proche de voler que de se téléporter, donc je veux dire voler. Dans les airs, pas voler... Voler des oranges au marché. Ok. Est-ce que tu valides ta réponse? Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Je valide. La réponse qu'Alex nous avait donnée, du coup, de pouvoir voler. En effet. Félicitations, un point supplémentaire. Mais je sais que si c'était plus possible, il dirait se téléporter. Ouais. Par contre, vous avez vu pas ce cheminement de réflexion là? Alors le truc est plus loin, du coup, il y a certainement de dire ça, etc. Machin. Il y a quand même un niveau de connaissance là, côté Pej, qui est assez impressionnant, je dirais. Ouais, du coup, 5 points, j'avoue. Sinon, moi, j'allais dire partir vivre à l'endroit où, tu vois. Donc, je me suis dit, mais je pense pas qu'il en ait parlé. Donc, non. Ah, lui, c'est pas mal. La dernière question. Donc, déjà, Alex a dépassé PJ. L'inverse. Et la dernière question pour voir si on prend 2 points d'avance ou pas. PJ a dépassé Alex, pardon, effectivement. Dernière question de notre jeu Les Associés. Quel est le plus gros business que Alex veut construire? Je vais dire le Panthéon. Panthéon Business Club. Et c'est un point supplémentaire pour notre ami PJ. 2 points. Je comprends l'idée tout à l'heure. J'allais dire, s'il n'a pas répondu ça, il craint quand même. Oui, je veux lancer ma pizzeria. Quoi? Oh, on a un business là. Bon, bah lourd. Ça fait 6 points du coup pour PJ et 4 points pour Alex. Et ce n'est pas terminé. On va passer maintenant dans le vif du sujet, de ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que ça surfe la vague ou est-ce que c'est vraiment des amateurs, des fans, des passionnés de la technologie et de la révolution qu'on est en train de vivre? On est parti pour notre quiz crypto. C'est parti. Allez, on est parti du coup les amis dans un quiz crypto comprenant du coup 10 questions. Voilà, tout simplement 10 questions, donc 10 points potentiels à aller chercher dans notre concours. Je vous rappelle, on est à 6 points pour PJ, 4 points pour Alex et on va aller vérifier leur connaissance du coup dans la crypto-monnaie et dans ce monde du web et du digital qui nous passionne autant. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. On est parti. Question numéro 1, je vous le rappelle, vous gardez la réponse dans votre tête. On va faire 3, 2, 1, boum, vous donnez votre réponse en même temps. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il y a de la triche. Ok? On commence tranquillement, on s'échauffe sans s'énerver. Question numéro 1, comment s'appelle le concepteur du Bitcoin? Réponse A, John McCoin. Réponse 2, Hitoshi Nagatomo. Réponse 3, Satoshi Nakamoto. Et réponse D, la réponse D. J'hésite avec c'est obligé. Grand classique. Vous êtes bons? Tous les deux, vous avez la réponse? 3, 2, 1. C'est 3. Ouais, c'est. La réponse, parce qu'il a fait 1, 2, 3 D. Ah ouais. Satoshi. C'est vrai. Nakamoto.
J'ai fait un 2-3D, tu l'as vu ou pas? Ouais. C'était beau. Satoshi Nakamoto, faut que je m'entraîne à jouer à qui veut gagner des millions. Je suis pas encore assez chaud. Mais j'ai bien aimé John McCoy. Satoshi Nakamoto, du coup. John McCoy, pas mal quand même, Ouais. faut avouer. Ouais. Un point supplémentaire du coup pour chacun d'entre vous. Félicitations, on démarre tranquillement. Combien de bitcoins peuvent être créés? La vraie réponse, c'est combien il y a de bitcoins au total. Combien il y a de bitcoins au total? Vous le savez peut-être pour ceux qui sont les plus connaisseurs, d'accord? Il y a un certain nombre de bitcoins potentiel total, et puis il y a du bitcoin qui est miné encore aujourd'hui. Il y a de nouveaux bitcoins qui apparaissent tous les jours sur le réseau. Du coup, combien de bitcoins total existe-t-il? Réponse A, comme pour l'euro ou le dollar, il n'y a pas de limite. Réponse B, 100 millions de bitcoins. Réponse C, 21 millions de bitcoins. Et réponse D, le nombre est réévalué chaque année en fonction du contexte économique. Vous avez la réponse tous les deux? 3, 2, 1. C'est 21 millions. La réponse C, 21 millions de bitcoins, en effet. On commence vraiment tranquillement. On commence vraiment tranquillement. Vous qui êtes avec nous, connectés dans le chat, dans les commentaires, dites-nous si vous aviez la bonne réponse ou pas. Et dites-nous ce que vous pensez, bien évidemment, de nos deux stars qui sont avec nous aujourd'hui. Question numéro 3, déjà, ça commence à être un petit peu plus technique. Il va falloir savoir de quoi on parle. Quelle est la crypto-monnaie la plus ancienne? Et ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Est-ce que c'est réponse A, le Bitcoin, réponse B, l'Ethereum, ou réponse C, le Ripple? 3, 2, 1. A. Réponse Même si A, le t'essaies Bitcoin. de... Bien évidemment, ça reste, T'es laissé d'induire ça en reste une erreur. question facile. Gentiment. On essaye de voir si ça glisse un peu sur la flaque d'huile ou pas. On commence vraiment là pour le coup à intégrer des questions un petit peu plus compliquées. Restez avec nous dans le chat et dites-nous si vous l'aviez trouvé. Mais on a combien d'euros là? Réponse 4. Là pour l'instant on a 3 points. C'est des points gratos. On y Ah, va. je pensais tous les deux, vous les avez on n'avait gagnés. pas passé le palier des 1005, le palier. Il y a des paliers. Il y a les paliers de celui qui s'éloigne progressivement du gage. Tu vois, c'est ça, c'est le truc. Attention, celle-là, on va voir si vous l'avez tous les deux. Quel est le premier projet crypto à intégrer les smart contracts? Contrat intelligent, pour tous nos amis qui n'aiment pas les anglicismes, gros dédicace à Tristan. Est-ce que c'est A, l'Ethereum, B, le Monero, ou C, le IOTA? 3, 2, 1. A. Quelle est votre réponse? A. Réponse A, effectivement, l'Ethereum. L'Ethereum a été la première blockchain à proposer cette notion de smart contract, à créer les smart contracts. Et justement, d'ailleurs, aujourd'hui, énormément de crypto-monnaies qui se lancent utilisent l'Ethereum comme plateforme principale pour pouvoir lancer leur projet. Question numéro 5. Que signifie le protocole P2P? Que signifie le protocole P2P? Pour les plus vieux d'entre vous, vous avez connu Emule. Vous avez connu Emule Island, vrai, ouais. dans lequel vous téléchargiez les Sims, d'accord? Pour les plus vieux d'entre vous dans le chat. Du coup, P2P, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie A, protocole prioritaire? Est-ce que ça signifie B, protocole de pair à pair? Est-ce que ça signifie C, protocole partition publique? D, la réponse D. En anglais, en français, vous pouvez nous la faire comme vous voulez. Peer-to-peer. 3, 2, 1, effectivement. B. La réponse B, du coup. Pair à pair. Peer-to-peer, donc de proche De en poire à proche. poire. En français, pair à pair, ça fait vraiment chelou. Mais c'est cette idée d'ailleurs sur laquelle repose la blockchain, que effectivement la blockchain n'existe pas et n'est pas centralisée à un seul endroit, mais tous ceux, on a tous une copie finalement du registre, et ce qui permet du coup d'être connecté de proche en proche. Question numéro 6 du coup. On est toujours du coup à 5 points. Est-ce que quelqu'un va échouer? Est-ce que les questions étaient trop faciles peut-être? C'est peut-être une question qu'il faut qu'on se pose également. Parce que là, sinon, c'est PJ qui va gagner et Alex qui va devoir nous faire et nous expliquer
pourquoi est-ce que les gens qui font du bodybuilding, d'accord, essayent de compenser un sentiment d'infériorité. Je suis impatient de voir cet argumentaire. Question numéro 6. D'où vient le mot crypto utilisé dans crypto-monnaie? Pas facile. Pas du tout évident. D'où vient le mot crypto utilisé dans le mot crypto-monnaie? Est-ce que c'est réponse A? J'arrive pas à le dire. Cryptolimorphisme. Est-ce que c'est réponse A? Cryptolimorphisme. Est-ce que c'est réponse B? Cryptogamie. Est-ce que c'est réponse C? Cryptographie. Ou est-ce que c'est réponse D? Cryptomythomanie. Tu fais 3 trucs de merde. 3, 2, 1. C'est cryptographie. C'est la cryptographie, effectivement. Encore une fois, c'est un peu une question bonus ce qui nous était proposé là. cryptomythomanie. Bon. Cryptomythomanie, je l'ai inventée en live, frérot. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de projets sortir dans tous les sens, tu vois. Je me dis, ouais, eux, c'est des gars de la crypto, Ouais. mais de la cryptomanie. Ouais. De la cryptomythomanie, c'est autre chose. Là, franchement, s'il n'y a pas quelqu'un qui se trompe, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Des experts. La question Il met c'est, la pression. quel est le prix record du Dogecoin? Important. En dollars ou en Si euros? PJ marque ce point, j'arrive. Si PJ marque ce point, PJ a gagné. Parce que du coup, Alex ne pourra pas le rattraper vu qu'il ne restera qu'une seule question après. Oui, à moins que la dernière Important. question, tu la fasses compter pour plusieurs points, histoire de mettre un peu de piment dans ton émission. Arrête. En euros ou en dollars? C'est possible. C'est possible qu'on ait prévu ça. Regarde-le, c'est il lui possible qu'on ait retourne prévu le ça. cerveau. On est du coup en dollars, d'accord? Et quel est le prix record, donc le plus haut, l'ATH comme on dit, l'ATH du Dogecoin? Est-ce que c'est réponse A, 85 centimes de dollars? Est-ce que c'est réponse B, 60 centimes de dollars? Est-ce que c'est réponse C, 69 centimes de dollars? Ou est-ce que c'est réponse D, 73 centimes de dollars? Là, clairement, il faut soit être fan du Dogecoin, soit être fan d'Elon Musk pour connaître la bonne réponse. Je ne l'aurais moi-même pas eu, certainement. Surtout qu'en plus, la fenêtre est assez serrée. Alex, il n'est pas le plus. Non, parce que Alex, c'est Non, que parce spéculatif. C'est pas. Moi, j'avais acheté un peu pour le kiff, pour rigoler. Comme tu dis, j'aimais bien Elon Musk. Voilà, tu vois. c'est ce que j'allais dire. PJ il suit beaucoup Elon Musk, plus que moi en tout cas. Mais c'est pas un projet. Je veux dire, le Dogecoin, c'est n'importe quoi. C'est de base, je veux dire, c'est fait pour se moquer de la crypto, comme Shiba Inu maintenant, machin. C'est de base, c'est une connerie, c'est un délire. Mais j'avoue que j'avais acheté un peu dans le côté spéculatif. Je trouvais marrant un peu, tu vois. Et puis tu peux faire un peu d'argent. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont fait de l'argent, il y en a beaucoup qui ont perdu leur slip aussi sur le Dogecoin. 3, 2, 1. D. Quelle est votre réponse? D. La réponse D. Ouais, Et D, Alex D nous aussi. dit la réponse. Non, j'avais dit A. Alex nous dit la réponse A et PJ nous dit la réponse D, 73 centimes. Et la bonne réponse est, eh bien, aucune des deux, messieurs. Ah ouais? C'est la réponse C, 69 centimes. L'ATH du Dogecoin est à 69 centimes. Bah, je suis sûr, là, non, vu que j'ai pas. On va faire mais c'est confiance à la possible. régie. J'avoue que c'était proche entre 69. Mais je croyais que ça avait passé les 70, moi. Il y a Mathis qui nous dit j'ai vérifié sur je te Binance, crois. il est sûr, il est là, on va faire confiance au frérot. Si la régie on s'est planté, tartinez-nous dans les commentaires là, dites-nous à quel point on est nul et donnez-nous l'ATH du Dogecoin. Ah ouais, parce que je crois que vous mais avez fait en effectivement. journalier. Mais dans une journée, à un moment, il est monté à 73. Non, je rigole, j'en sais rien. Non, mais je suis pas non plus de ouf. Mais pour moi, je crois qu'il avait passé les 70 à un moment donné, tu vois. Pas longtemps, hein, parce que ça a très vite beaucoup rechuté. Mais je croyais qu'il avait touché et passé un petit peu les 70. Personnellement, je suis assez persuadé que 69, c'est moi qui l'ai mis parce que je suis un moitié de pervers et que la bonne réponse, c'est 73. Mais bon, écoute, on va faire confiance à la régie. Non, mais c'est aucun possible. point pour aucun. Bah, vas-y. Donc là, il reste donc, combien du de questions? Il reste une la question à seule 3 question. points.
Non. pour départager, À 10 points si tu veux. Même 1000. pour départager les deux. Il reste une seule question. Et il y a 2 points d'avance pour PJ. Et ça tombe bien, parce que la dernière question est une question à 2 points. Donc, Au pire, il y a égalité. Alex peut rattraper et faire égalité. C'est comme il roulement de manipule les règles et tout. Il fait ce qu'il veut. C'est son émission. C'était on le prévu, laisse. frère. C'est tout sur le doc. Si tu veux, je te montrerai. Ouais. Qui est le créateur de l'ETH? Ah, c'est bon. Qui est le créateur de l'ETH? Ne sois pas si sûr de toi, frérot. Regarde bien. Et il va falloir donner la bonne orthographe. Ah. Sinon, c'est trop facile. Réponse A. Vitalik Buterin. Réponse B. Vilotik Boturine. Réponse C. Vitilik Béturine. Et réponse D. Vibalik Burine. J'ai énoncé ça, j'avais envie de rigoler à chaque mot, frère. Ça n'a aucun sens. 3, 2, 1. Ah. La réponse A, Vitalik Buterin, les amis, le créateur de l'ETH. D'ailleurs, il y a une image qui est Je géniale. croyais que sais pas ça si allait vous l'avez l'écrire, vu. c'est les Y, les. Je veux dire, alors ça, Non, par mais c'est contre- simple. C'est V-I-T-A-L-I. Vitalik, V-I-T-A-L-I-C. Et Buterin, B-U-T-E-R-I-N. Il n'y a pas un Y, Est-ce j'aurais que bien tu Y. veux moi. valider Est-ce que tu veux valider Est-ce que vous voulez jouer à l'orthographe ou pas pour vous départager? Bah non, j'ai gagné, arrête un peu. Ou peut-être que Vitalik, c'est avec un K à la fin, tu vois. Il est juste là. C'est un je suis caca à pas la sûr. fin, frérot. Mais sinon, Exactement. j'avais juste. Est-ce que vous avez vu cette Moi, image j'aurais mis où il y a une YK, image où je trouvais que t'as c'était un- stylé, tu vois. Il n'y a pas d'Y. Non, il n'y a Est-ce pas que vous avez vu cette image où il y a Lazar Angelov d'un côté, Vitalik Buterin de l'autre, et il y a la meuf entre deux. Il y a une meuf, tu vois, genre hyper bonne. Et en gros, c'est ouais, genre avant, elle allait vers Lazar Angelov et maintenant, elle va vers Ouais. Vitalik Buterin. La nouvelle génération des mecs attirants et des mecs sexy. Parce qu'effectivement, il a un physique qui ferait quand même bien de faire le programme Wolf, quand même, Vitalik Apollon, Buterin. ouais. On Apollon, en parle même. ou pas? Programme de Apollon, prise de masse, ouais. Plutôt qu'effectivement, parce que perdre 2 poids, sinon ça risquerait d'être compliqué. Ouais. Ouais. Après, lui, je pense qu'il s'en fout. Je pense qu'effectivement, il est plus à quelques kilos près. Eh bien, du coup, félicitations, les amis. C'est PJ qui a remporté du coup ça. Du coup, moi, je suis vraiment impatient de voir cette story, d'accord, qui va être publiée aujourd'hui. Et quel plaisir de la lire. Donc, je rappelle les conditions de la story. Le perdant doit faire une story pour dire à quel point le gagnant et moi sommes des entrepreneurs brillants qui lui ont tout appris. Et il ne doit pas démentir avant 24 heures, c'est important. Et également, Alex, du coup, devra nous faire un solo pendant 2 minutes et débattre sur le fait de pourquoi est-ce que les mecs qui font du bodybuilding essayent de compenser un sentiment d'infériorité. Sachant qu'Alex est plutôt bodybuildé, ça va être intéressant de le voir, de couper cette image et de la mettre sur TikTok. Moi, je suis impatient, de voir ce petit solo. Moi, je propose, parce qu'il ne va pas te faire de la pub comme ça, gratuitement. Vas-y. Non, essaye pas de couper. Là, c'est pas gratuit, tu frère. connais Moi, je bien suis là en avec crypto. des Vitalik Buterin. Ok. Est-ce que tu serais capable de nous faire le top 10 des plus grosses capitalisations de crypto? Est-ce que tu serais capable, si tu veux qu'il te fasse de la pub? Tu te sens au moins d'en sortir 7. Est-ce que tu arriverais à sortir les 7 plus grosses capitalisations? Frère, ça met... Ah, c'était pas prévu. Il sort de sa poche comme ça des trucs, le frérot, c'était pas prévu. Alors, je les ai là. Alors attends, je me mets sur capitalisation. Est-ce que c'est le CoinMarketCap? Oui, tu es sur CoinMarketCap et il faut trouver le top 10 sans trouver au moins 7, c'est ça? Allez, ouais, au moins 7. Bitcoin, Ethereum, Ripple. Ouais. Je les ai fait pas dans l'ordre, mais ouais. Après? Le BNB. Ouais. T'es à 4. Ça nous fait 4. Ouais. Est-ce qu'essaye un peu de concurrencer les terres? J'allais te dire. Alors, non, alors, il y a le. Attends, avant, il y a une crypto-dollar. Donc, il y a l'USDT. Ouais. 5. On en est à 5, il m'en manque 2.
Attends, mais en fait, là, il a mis sur son Yannick. écran. Il est en train de lire les trucs. Non, Triche pas. la vérité. 5, La allez, vérité. t'en manques 2. Est-ce que le Yota est encore dans le top 10 ou pas? Est-ce que tu une valides vraie ta question. réponse? Tu valides ou Je pas ta valide ma réponse? Non. Ouais, je la valide. Non, il y est pas. Il est plus dans le top 10. Tu veux que je te dise, non, il a pas mal chuté. Hein. Il est. Ouais, non, il est loin. Non, ouais, il est loin. Est-ce que nos frères. Je sais pas. Après, moi, j'ai des cryptos, c'est pas forcément les majors. Hein. C'est ça mon problème. Iota, Moi. je sais même pas le classement, là, le numéro. Ah, il est 48e. Donc là, franchement, t'as plus le droit à l'erreur parce que là, t'as craqué. Frère, ça va, c'est 7 sur 10 et Il maintenant, t'en manque 2. il y en a qu'un que je me plante. Il t'en manque 2. Il m'en manque un, j'en suis à 6. 5. T'as dit Bitcoin, Je suis à Ether, 5. BNB, USDT, Ripple. Ripple. T'en manques 2 minimum. Minimum du minimum. Si tu as envie d'avoir une vraie. Minimum du minimum. Allez. Il y en a un qu'on utilise pour les NFT. On utilise l'Ether ou. Le Solana. Ouais, 6. Et il t'en manque un. Le Cardano. ADA. Cardano, il est. Ah putain, il est pas dans le top 10? Ah, fuck! Si, non, c'est moi. J'étais pas. Si, il est 6e, ouais, c'est bon. Allez! Bien joué. T'as eu l'USDC aussi, 7e. Eh. T'as dit USDT, il y avait l'USDC. J'étais pas aussi. sûr, ouais. Ouais. Et le 10e, c'est le DOT et Luna, 9e. Terra. Bon, vas-y, c'est bon. Oui, T'as le Polkadot, ouais. Ouais, pas mal. Et tu vois, j'ai failli dire sur Maillard, parce que je sais que, il me semble que t'as un peu d'argent sur Maillard aussi, Alex, non? Ah non. Non. Je n'ai Toi plus. non plus, PJ, t'en as pas? Non. Ça Bah, veut moi, dire je que toi, continue t'as de investi. Pas de stacker. Ah ouais? Ouais, exactement. Moi, j'ai du stacking sur le Maillard. On a réussi à faire l'ouverture de la plateforme. Du coup, on prenait des API à 1000%, quoi. C'était la folie. Les amis, pour vous qui êtes derrière votre écran, qui êtes connectés avec nous, je vous le rappelle, vous avez la possibilité de gagner un NFT, un pass, un accès au meilleur business club francophone, regroupant les meilleurs entrepreneurs de tous les temps, des dieux grecs jusqu'à aujourd'hui, et de participer à cette aventure de folie. Pour ce faire, c'est très simple et c'est gratuit. Ça, c'est vraiment cool. Il vous suffit de laisser un like sous cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre en commentaire « Vive le Panthéon Business Club ». Un tirage au sort aura lieu pour que vous puissiez bien gagner cet accès. Et vous avez même la possibilité de doubler vos chances de gagner. C'est de commenter sur une deuxième vidéo qui va y avoir sur la chaîne avec Alex et PJ. Et vous pourrez gagner un accès au Panthéon Business Club. Les garçons, merci à vous d'avoir Merci fait à cette toi, vidéo, Enzo, d'avoir fait c'était ce un petit plaisir. jeu, d'avoir participé à ça. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ouais. Bah oui, j'ai gagné. On a bien rigolé, la finalité, bon. La finalité, ce débat. Moi, je suis impatient de voir cette story. Du coup, les amis, connectez-vous. Bien évidemment, la story, on va pas demander à ce qu'elle soit mise à la une, mais vous inquiétez pas, je vais l'enregistrer. On la repassera, on la renverra, on la mettra sur Telegram, on la mettra sur YouTube, on la mettra partout avec grand plaisir. Merci d'avoir joué, les amis. On se donne rendez-vous, bien évidemment, dans une prochaine vidéo. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu les interviews complètes et uniques, ou presque, de notre ami Alex et PJ, elles seront également sur la chaîne et elles sont vraiment à voir. Vous avez l'intégralité de leur parcours, les projets, comment ils les ont lancés, pourquoi ils les ont lancés, et vous allez même avoir énormément d'informations sur le Panthéon Business Club, les fondamentaux, le fondement, pourquoi et à quel point il y a une vision de ouf derrière ce projet. On vous invite dans tous les cas à découvrir tout ça, les liens sont dans la description juste en dessous. Et puis merci les garçons d'avoir participé, d'avoir Merci joué. à toi. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde. Bye bye.